Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. Je reçois Guy Roger, bonsoir. Bonsoir. Et je vais poser une question qui va peut-être paraître drôle. La Réunion, c'est un chantre où les religions prospèrent, où on est, on vient de célébrer Pâques dans le christianisme, le Ramadan dans l'islam, et les hindouistes, l'hindouisme de la Réunion va célébrer le Nouvel An tamoul le 14 juillet. Et je me dis que c'est incroyable comme, même si parfois les lieux de culte se vident, mais le peuple réunionnais est vraiment accroché à des traditions religieuses. C'est le monde d'aujourd'hui qui fait que le réunionnais ou la réunionnaise s'accroche à Dieu, entre guillemets. C'est complexe parce que je crois qu'on a besoin de ça pour pouvoir exister. Ça nous fait exister, de savoir que tu es chrétien, qu'il y a quelque chose à s'accrocher avec. Ça te donne une impression d'être, parce que je suis quelqu'un à ce moment-là. Et les gens te reconnaissent. Donc ça perpétue donc la tradition, les choses qu'on fait tout le temps, on les répète parce qu'on a peur que ça s'arrête, qu'il n'y a plus rien. Parce que là, tu es quelqu'un. Mais quand on regarde les différentes communautés qui composent ce peuple réunionnais, il y a les croyances. Il y a ceux qui ont un lien particulier avec leurs défunts, leurs ancêtres. Oui. Il y a ceux qui lèvent les yeux vers le ciel, vers des êtres que eux, en quoi ils croient. Vous avez aussi ceux qui ont des pratiques plus cachées. Oui. Mais chacun pense que trouver dans leur pratique quelque chose qui les rassure. Oui. Un Dieu, un être qui va les rassurer pendant un moment. Oui. Et leur permettre d'exister. Oui. On a besoin de croire j'allais dire, en la religion, en la spiritualité, pour exister. Comme je te dis, ça c'est un besoin. C'est un besoin pour exister. Mais c'est un leurre. C'est pas une réalité. Tu existes en tant que ce que tu te proposes d'être. C'est toi qui te le proposes. Parce que tout ce qui concerne le confort que tu as là-dedans, c'est quelque chose que tu as mis en place. Tes aïeux ont mis en place. Et c'est devenu une tradition. Et tout le monde y va. Tout le monde cultive ça. C'est la culture. Toute la vie, on cultive tout ça. On dit à l'enfant, va à l'église, autrement tu iras en enfer. Et on force même les gens à avoir ce réconfort-là. Et en fait, à la fin de tout ça, tu sais, si tu es quelqu'un qui cherche un peu la vérité, tu cherches partout, tu goûtes un peu à tout, le musulman, le christianisme, tu goûtes un peu à tout ça. Mais tu vois que c'est creux, quoi. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien qui te touche vraiment, qui te transforme dans le fond du cœur. C'est juste des choses qu'on répète. La répétition. Et ça fait la tradition. Et ça, tout le monde fait comme ça, sans même savoir ce qu'ils sont en train de faire. Parce que tout le monde le fait. Si tu ne le fais pas, tu es mal vu. Et c'est ça le problème. Parce qu'on fait des choses pour faire plaisir. Parce que moi, si ma grand-mère... si j'allais pas à l'église, pour moi personnellement, si j'allais pas à l'église, ma grand-mère elle était fou furieuse. Et je voulais pas la décevoir. Donc j'y allais malgré que je savais pas pourquoi j'allais là. Parce que c'était une tradition et c'est devenu un système bien établi, c'est ancré dans les pensées et tout le monde fait ça. Et ça, cet ancrage-là te fait croire. Parce que cet ancrage est devenu ce que tu es, et ce que tu es te propose une sécurité. Il y a de la sécurité là-dedans. Se sécuriser, se rassurer. C'est ça. La question est, quand on regarde aujourd'hui, l'évolution de
certaines pratiques. Oui. Je ne parle pas seulement de la religion, hein, je parle de la façon où les gens pratiquent ce en quoi ils croient Oui. et comment parfois ils dévient sur des postures plus, j'allais dire, plus rassurantes. Ouais. Parce qu'ils vont faire ça, ça va leur apporter ça. Ils Ouais. vont faire ça. C'est un petit peu comme s'il dit, si tu me donnes ça, je donne ça. Si tu me donnes ça, je donne Ouais. ça. Ça devient un business, tu veux dire. Pas seulement un business. Là, je parle d'individus D'accord. à ce en quoi ils croient. Oui, c'est-à-dire la dépendance qui te donnera ce Voilà. réconfort. C'est D'accord. plus la dépendance Voilà, d'accord. que le business. Voilà. Le business est aussi quelque chose qui existe. Oui. Mais oui. comment, pour se libérer, l'être humain s'enferme de plus en plus? Ouais. Alors, il faut peut-être se poser la question, Gismi. Mm. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, les humains, pour en arriver à là? Et ça, c'est une question qu'on pose très rarement à soi-même. Tu vois, on attend une réponse de quelqu'un. On va demander à quelqu'un. On va voir le psy, parce qu'on est confus. Mais on ne cherche jamais à savoir la raison pour laquelle on en est arrivé à là. À cette médiocrité. La vie, elle est médiocre. On passe notre temps à répéter les choses. On demande à nos enfants de faire la même chose qu'on voudrait faire pour soi-même. On leur dit, va à l'école, regarde papa, il a bien réussi, il a eu de l'argent, toi aussi va à l'école, fais pareil. Mais à la fin, tout le monde est creux, il n'y a rien. Tu mets ta tête sur ton oreiller, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien, c'est vide. Il n'y a pas de joie. La joie d'être, n'y est pas. Et tu vois, cette joie, ça arrive quand tu n'as plus de tracas, quand tu n'as plus besoin de te faire valoir pour pouvoir être réconforté. Tu vois, tout ce réconfort-là, c'est quelque chose qui vient dans ta pensée et qui t'embarque, qui te dicte comment tu dois être, comment tu dois devenir. Mais ça, c'est une tracasserie immonde. Tu n'es plus en paix. Et celui qui est en paix, ben, il croit en rien, il veut rien, il n'attend rien, il accepte tout. Parce qu'il n'a pas peur, parce qu'il n'a pas besoin de réconfort. Et celui-là, il peut vivre la vie. Mais depuis que le monde est monde, depuis que nous sommes dans des traditions, des renouvellements, le monde est matériel, le monde est réel. C'est ça. Alors comment passer d'un état réel à un état de vide où il n'y a rien, où l'homme ou la femme ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que je vais manger demain. Et il y a aussi cette posture-là. Parce que l'homme, s'il met un cadre en place, c'est qu'il veut savoir dans 6 mois ce qu'il va manger. C'est ça. Donc, ce cadre que tu dis là, où on est dedans, on est dans ce monde-là, c'est réel, c'est une réalité qu'on a fabriquée d'ailleurs, ok, mais qui est éphémère. Ouais. Hein, que tu gagnes 50 000 euros ou que tu as 2 ou 3 maisons, tout ça c'est éphémère, ça va partir, ok. Mais on se réconforte avec ça, et parce que nous sommes dans le temps, alors demain est devenu très important. Donc nous comptons sur ce demain-là. Nous le fabriquons tout le temps, ce demain-là. Nous avons l'espoir que ce demain ira mieux. Et nous passons toute notre vie à faire de nos vies quelque chose de mieux. Et en fait, on ne vit pas. On ne sait pas c'est quoi vivre. On attend quelque chose qu'on projette dans l'espoir. Et c'est ça qu'on appelle demain. Et personne ne sait vivre ce qu'il y a là. Juste là, comme ça. Et c'est là, je crois, le vrai problème. Quelle est la vraie définition de la vie? Pourquoi nous sommes venus sur cette terre? Pourquoi nous sommes là? Quel est notre chemin à suivre? Et ces questions-là, aujourd'hui, elle est posée souvent. Et plus on la pose, et moins on a de réponses. Oui, c'est pertinent, hein? Pertinent. Parce que celui qui pose ces questions-là, c'est celui qui ne comprend pas. C'est celui qui veut comprendre. C'est celui qui veut avoir une réponse. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il y a juste vivre. Quand tu vis, tu n'as pas besoin de réponse. Quand tu aimes un enfant, tu n'as pas besoin de réponse. La vie, c'est vivre. Mais l'homme, il se pose des questions, pourquoi je vis? Parce qu'il veut exister.
Mais il n'y a que la vie qui existe. Mais si on se réfère à Socrate, Platon, Nietzsche, Gandhi, Malraux, Oui. les questions qui sont posées sont très pertinentes. Mais bien sûr. Et on doit se poser ces questions. Sauf que si tu te poses ces questions, c'est justement pour savoir que derrière tout ça, tout ce que tu peux trouver n'a rien de réel. C'est quelque chose que ta tête va projeter et tu vas dire, tu as eu un concept, tu auras le concept de ce que c'est la vie et tu vas poursuivre le concept de ce que c'est la vie. À ce moment-là, tu n'es plus avec la vie, tu es avec le concept de la vie. Il y a cette phrase de Nelson Mandela qui disait « L'éducation est la meilleure arme pour changer le monde ». Ouais, on disait ça. L'éducation, c'est la meilleure arme pour changer le monde. Ouais. Je crois que sortir de son ignorance, mais éduquer l'homme à se connaître soi, mais pas éduquer l'homme à l'éducation que nous avons porté la morale de la société dans nos enfants et dire à nos enfants, c'est ça l'éducation que tu dois avoir. Tu dois être gentil avec le pauvre et tu dois être respectueux avec le riche et tout ça. Ça, c'est l'éducation. Mais cette éducation nous emmène au casse-pipe. Ça fait penser à cette phrase d'Alexandre le Grand à Diogène. Qu'est-ce que je peux faire pour toi Et Diogène lui répond, écarte-toi de mon sein. Exactement. Donc, nous n'avons pas besoin de personne pour nous dicter ce qu'on doit être. Ce que tu es est déjà là. Mais si tu entends que quelqu'un te dit comment tu dois être, eh ben, tu vas être bousculé, tu vas être confus, parce qu'il te demande d'être ce que lui, il veut. Tu comprends? Et tout le monde te demande d'être ce que on a besoin. Il faut que tu sois le héros. Il faut que tu sois quelqu'un qui soit mon fils. Il faut que je suis fier de toi. Sois comme ça. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il est? Ben, il est formaté à ton goût. Tu vois, tu fais un monde à ton goût. On se formate les uns les autres pour pouvoir extirper de l'autre le plaisir que j'ai besoin pour exister. Et alors que tu n'as pas besoin d'exister, tu n'as pas besoin de réconfort. Et tout ça, c'est du réconfort, ça, Jismi. Ce qu'on fait là, ça nous réconforte de savoir que mon enfant a fait les plus belles écoles et qu'il en est sorti ingénieur. Je suis fier. Et tout le monde se met un petit crocodile ici. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Non. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'évolution du monde, on s'ancre de plus en plus dans ce matérialisme, réussir, gagner de l'argent. Et aujourd'hui, les milliardaires qui gouvernent le monde sont des modèles auxquels veulent ressembler la plupart des gens. Oui, on veut imiter ça parce que on a l'impression, je dis bien l'impression, qu'ils sont heureux, qu'ils ont réussi, qu'ils ont atteint quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont rien. Ils ont un paquet d'illusions dans leurs mains, mais ils n'ont pas d'amour. Ils ne savent pas aimer. Et ils se font croire qu'ils peuvent aimer en donnant de l'argent. Tu crois que donner de l'argent, ça fait de toi quelqu'un qui aime? Non. C'est donner ton cœur qui compte. C'est donner ton temps, donner ta vie. Et parce que l'autre, il a besoin de ta présence. Pas de l'argent, de ta présence pour qu'il puisse grandir sans que tu viennes l'accuser en lui demandant de faire comme ci ou comme ça. Mais quand on lit les histoires aux enfants, Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, La Belle et la Bête, La Belle et le Clochard. Ah, ça fait rêver, ça. Les Aristochats. Il y a quand même, j'allais dire, une éducation à un jour, un prince viendra et offrira à la femme tout l'argent et tout le bonheur qu'elle souhaite. Déjà là, on a une façon d'éduquer qui prête à discussion. Oui, qui prête au rêve, qui prête au mensonge de ce que la vie allait, qui prête au mensonge de la réalité. On ne veut plus regarder la réalité dans ce moment-là, on regarde que l'idéal. Tu sais, donc, dans nos vies respectives, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on cherche l'idéal. On cherche le prince charmant. L'homme qui va m'aller le mieux, tu vois, ou la femme. Et je serai heureux. Donc, l'idéal est toujours proféré à travers l'éducation que tu as eue.
C'est-à-dire tous les mensonges que tu as reçus pour pouvoir être bien, eh ben, tu les crois. Tu arrives à les croire. Parce que c'est ta maman qui te l'a dit. C'est des gens bien quand même qui te disent ça. Et pourquoi j'ai commencé par la religion? Parce que c'est un paradoxe. La religion, c'est soi-disant, c'est pour mieux aider les personnes, pour essayer de porter un peu avec eux leur fardeau de la vie. Oui. Mais on se rend compte que finalement, qu'est-ce qui amène l'être humain vers sa vraie destination, sur le meilleur chemin, sur le seul chemin qui va l'amener vers quelque chose, qui lui apportera vraiment quelque chose? C'est assez complexe. Mais il y a personne, il n'y a pas de chemin, à mon sens, dans la vie, il n'y a pas de chemin qui mène à la vérité. Rien sur la planète Terre ne peut t'emmener à la vérité. La vérité, c'est quelque chose que tu dois le trouver quand tu sors des sentiers battus, quand tu sors des chemins qu'on t'a montrés. Tu vois, il y a quelque chose là qui est inédit, qui est quelque chose de neuf, qui n'est pas connu, qui est inconnu. Et c'est dans l'inconnu que tu dois aller pour trouver ça. Mais quand tu as l'habitude, les traditions et tout ça, te dit que voilà comment y aller. L'histoire de Blanche-Neige te dit comment arriver à ces conclusions de bien-être, ces conclusions de quelqu'un qui a réussi. Mais ce quelqu'un, c'est qui ça, ce quelqu'un-là? Est-ce qu'il faut se mettre dans la peau de Candide de Voltaire et croire que tout est beau? Parce que c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Gismi, c'est ce qu'on fait. La plupart d'entre nous, on te fait croire que tout va bien. On se fait croire que tout va bien. Et puis, quand ça va mal, on accuse quelqu'un. Ou alors... C'est pas de ma faute si ça va mal, mais c'est toujours quelqu'un. Parce que je ne voulais pas vivre ça, ben, il me le fait vivre. Donc je subis la vie. Et tu es tout le temps victime. Ou alors, et je boucle la boucle, croire dans une religion, croire dans une pratique religieuse, croire en un Dieu, et se dire que si ma vie sur Terre n'est pas agréable, elle sera magnifique auprès de Dieu. Ouais. Et si elle n'est pas agréable, c'est à cause de Dieu. J'ai pas dit que c'est à cause de Dieu. Non, mais il y a des gens qui vont te dire, c'est la volonté de Dieu. Je vis la volonté de Dieu, donc j'accepte de vivre médiocrement. Et j'ai juste ouvert une parenthèse. Oui. Si on prend l'histoire de Bernadette Soubirous, l'apparition de la Vierge dans la grotte de Messabielle à Lourdes. D'accord. De la Vierge. Et la Vierge, selon ce qui est dit, la Vierge dit à Bernadette, ta vie sur Terre sera difficile. Elle sera magnifique au paradis. Tu sais, des fois, regarde bien ça, Gismi, je vais te dire un truc. Tu vois, dans nos pays occidentaux, où on est chrétien, pour la plupart, on a entendu plein de choses, la Vierge Marie, tout ça, l'idéal, c'est déjà dans notre tête. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir? Quand on va devant une grotte comme ça, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir l'idéal, on veut voir quelque chose qui est attrait à mon espoir. Tu comprends? Pourquoi nous, les chrétiens, on voit des Vierges Marie, et pourquoi quand tu vas en Inde là-bas, on voit pas Vierge Marie, on voit... Il y a aussi les préservations. Possible, parce qu'il y a des chrétiens aussi là-bas. Voilà. Mais la plupart des miracles là-bas, c'est avec Shiva. Shiva, les 7 mains, les gens voient, et Shiva leur a dit quelque chose. Et dans les pays arabes, eh ben, ils voient Mohamed qui leur dit, tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire? Va sur les tours jumelles. Non, il n'a jamais dit ça. Non. mais c'est dans la tête. Mais c'est dans la tête des gens. Soyons, c'est... Non, Mohamed n'a pas dit aller faire ça. Je ne veux pas de polémique là-dessus. Bon, on est d'accord. On va rectifier. On va rectifier parce que c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que l'homme, lui, il s'implique dans des idées. Et ces idées viennent de tout un système qui lui dicte comment il doit se comporter. OK? Pour sauver le monde. Donc il croit vraiment. C'est une croyance. Et la croyance peut faire quelque chose de très mal, des fois. Et là aussi, ne serait-ce que dans les guerres de religion,
quand quelqu'un dit « je tue au nom de Dieu Oui. », je trouve ça très contradictoire. Oui. Dieu n'a jamais dit à personne de tuer qui que ce soit. Est-ce que Dieu, il a dit déjà quelque chose? Non. Ce qui plus est, je veux dire, quand on croit à Dieu, je ne pense pas que Dieu a ses pensées Ouais. malsaines. Et effectivement, Guy Roger a raison. Est-ce que Dieu a dit quelque chose? C'est vrai aussi. La question se Dieu, pose également. par contre, on se dit beaucoup de choses. Nos esprits sont habitués à répéter des choses qu'on croit, qu'on aimerait faire exister, et on se donne une ligne, une morale, avec tout ce qu'on a appris, et tout ce qu'on a appris, c'est l'idéal. Donc, il faut être bon, il faut pas tuer, il faut être gentil, il faut être tout ça, et on dit ça, c'est Dieu. Ça, c'est vraiment le sublime, ok? Quand tu es gentil, tu ne mens pas, tu es authentique, tu es vrai. Alors ça, c'est le sublime. Mais qui a posé ces lois, les 10 commandements? Qui c'est qui les a posés? C'est l'homme qui a fait ça. Ça, c'est le côté, et on en parlera la prochaine fois, que quelle que soit la religion, Ouais. les écrits viennent d'abord, tous dit, ça vient de leur divinité. Ouais. Mais qui les a écrits? L'homme. C'est l'être humain. Donc, on posera la question à ce moment-là de savoir, est-ce que l'être humain, quand il pose un cadre, qu'il soit politique, religieux, est-ce que déjà, il sait de quoi il parle? Ça va faire un... J'ai l'impression que nos esprits dictent beaucoup de choses à l'humanité. Et l'humanité dicte aussi à l'humanité comment... C'est comme les troupeaux de moutons. Tu sais, tout le monde dit à tout le monde comment il faut faire. Ouais. Et ça, c'est ce qui complique, parce qu'après, ça évolue également. Ouais. Et quand ça évolue, ça se complique aussi. Très. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.